Uh, yeah. Uh, yeah. Uh, yeah. Mesdames et messieurs, salut et bienvenue dans The Story of My Memory, une tranche qui passe en revue l'histoire et la carrière à l'un des pères de la discipline de relations internationales en RDC. Je cite Laban Lasayaba, Jean Bersimans. Vous avez guidé mes premiers pas dans le domaine de l'initiation à la recherche scientifique en sigle ITES. C'est dans cet enseignement que j'ai développé particulièrement le goût pour la recherche scientifique et fait mes débuts dans l'honnêteté scientifique, notamment par le respect strict de sources et des références de données utilisées. Grâce à vous, j'ai appris à saisir et à analyser le fait et phénomène international à la lumière de doctrines et de relations internationales, en sigle DETRI. J'ai pu ainsi saisir et expliquer le comportement des acteurs étatiques et non étatiques, l'environnement international, la politique internationale et la politique étrangère. Une leçon fondamentale que vous m'avez transmise est que la politique internationale se réfère aux actions d'un État à l'extérieur de ses frontières dans le cadre du système international. Ces actions sont souvent le fruit de décisions internes prises en lien avec les organisations internationales. La politique internationale, pour vous, d'après votre réponse, est la somme de politiques internationales de chaque État, déterminée en fonction des analyses, en fonction des avantages ou des avantages que procure l'environnement international. Je garde aussi en mémoire vos enseignements sur la politique étrangère et les relations extérieures de la RDC. Un souvenir particulier reste gravé dans mon esprit. Je vous avais posé la question, qu'est-ce que la scène internationale? Votre réponse était que j'ai jamais oublié fut la suivante. La scène internationale représente l'ensemble des actions visibles qui se déroulent dans le champ de relations internationales. Cependant, certaines actions échappent à cette scène, comme celles concernant le sujet tel que l'homosexualité, qui ne sont pas forcément visibles au niveau international. Tel a été ce que j'ai retenu particulièrement de ces grands hommes là-bas dans la Sayaba, qui est un père, qui est l'un des pères de la discipline de recherche internationale ici en université. Nous allons suivre des personnes qui vont d'abord présenter ce qu'a été ces grands éminents professeurs et deuxièmement une personne qui parlera de la contribution ou encore la contribution pédagogique ou la contribution scientifique de Laban à la Sava. Premièrement, suivant messieurs Alain et Dimcom Falang qui va présenter c'est que Laban à la Sava. Suivez. Yeah. 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 Ok, merci pour la parole. Mesdames et messieurs, tout protocole observé. Il m'a été demandé de présenter en quelques lignes ou en quelques mots la riche biographie de professeur Labana Lassayabar, Jean Bersimans. Devant moi, je vois un document de 10 pages que je dois résumer. En réalité, le professeur Jean Bersimans Labana est l'un des, je peux dire, des disciples du professeur Jules Catton, parce que ces derniers l'a aussi enseigné à l'université de Lubumbashi. Il est marié à Madame Mboui Mbikai et père de 5 enfants. Il est né à Kouloumpia le 24 novembre 1945. Et vous allez comprendre que 5 ans après, c'est la création de l'Organisation des Nations Unies, l'institution qu'il a
affectionné et enseigné durant tout son parcours, durant toute sa carrière d'enseignant, de chercheur et même, je dirais, de promoteur de thèses. Il a commencé à enseigner cette institution depuis Lubumbashi, où il est arrivé en 1974 à 1980 comme étudiant. Et de là, il obtient, le professeur Boni venait de le dire, en 1982 à 1983, il est à Madrid, à l'école diplomatique pour perfectionner sa riche carrière comme chercheur. Et la troisième étape, c'est à l'Université de Complutense de Madrid, de 1983 à 1987, où il obtint son doctorat en relations internationales. Et de tous ces passages, nous constatons qu'il a acquis de surcroît une solide formation en relations internationales et en droit international. Depuis 1988, il va assurer ses charges d'enseignant, de chercheur, de directeur et de promoteur de thèse. Et vous allez constater que c'est en 2021 qu'il sera admis à l'éméritat. Il est spécialiste en politique étrangère de la République démocratique du Congo. Et pour matérialiser ses recherches, il va inventer, il va mettre sur pied une théorie que les étudiants qui l'ont connue et nous-mêmes les héritiers qui l'avons connue, nous sommes en train d'expérimenter, c'est la théorie des cercles concentriques pour analyser, pour étudier la politique étrangère de la RDC au regard des trois cercles. Et ces cercles-là sont matérialisés par trois zones, trois régions importantes dans l'environnement international. Et ceux qui l'ont étudié comprennent ce que je voulais dire par là. Et dans sa carrière, il est l'auteur de plusieurs articles et de plusieurs ouvrages que nous pouvons citer quelques-uns. Par exemple, en ce qui concerne les ouvrages, nous avons les recueils des documents de la diplomatie zaïroise, ça c'était en 1990, l'intégration économique africaine, problèmes et perspectives en 1995. Il a aussi écrit la coopération internationale, évolution et approche théorique en 2006. L'introduction générale à la démocratie en 2006 toujours. Et les plus récents, c'est la politique étrangère qu'il a laissé comme document en 2019-2020. Il a aussi écrit un document important que nous considérons comme la Bible au niveau du ministère des Affaires étrangères. C'est la politique étrangère de la République démocratique du Congo, structure, manifestation et fonctionnement. C'est ce document qui est utilisé aujourd'hui par les diplomates, par tout chercheur qui veut savoir quelque chose en politique étrangère de la RDC. En ce qui concerne les articles, il y en a plusieurs. Nous pouvons citer quelques-uns également. Les incidences de la crise actuelle sur la vie des diplomates zaïrois. Et cet article est d'actualité parce que cette crise persiste jusqu'à aujourd'hui. Les forces et faiblesses de la diplomatie congolaise de 1960 à nos jours. Un autre article, c'est la négociation politique et processus de paix en RDC. Je peux me limiter par là. Alors, dans le secteur de l'enseignement supérieur universitaire,
le professeur Labana a gravi tous les échelons. Ça signifie qu'il a commencé comme chef de département. Je peux citer à l'université de Lubumbashi de 1990 à 1993, à la chaire UNESCO de 2020 à 2010. Il est passé vice-doyen à l'université de Lubumbashi pour la faculté des sciences économiques, 1993-1994. Il a été élu doyen, non, nommé d'abord doyen à l'université de Lubumbashi, 1994-1997, et à l'université de Kinshasa, 2007 à 2010. Il a aussi été vice-recteur dans une université privée, le CEPROMAS, 1995 à 1997. Et pour chuter, il a été désigné recteur de l'université de Kinshasa de 2010 à 2015. Au regard de cette nomination comme recteur, il a été désigné président de la conférence des établissements publics de la ville-province de Kinshasa et par conséquent également président du réseau des universités des Grands Lacs de 2010 à 2015. Comme vous l'avez si bien constaté avec nous, le professeur émérite Labana Lassayabar a été au service de la communauté scientifique. Il a positivement joué son rôle. Et de là, il ne s'est pas fatigué, il n'a pas croisé les bras. Il va continuer à servir la communauté dans les différentes administrations, notamment au commissariat général chargé des affaires de la MONUC, au ministère des Affaires étrangères, où il a été conseiller et il a participé parmi les négociateurs de l'accord de Lusaka portant sur les cessez-le-feu en République démocratique du Congo, à l'époque de Laurent Désiré Kabila. Il a aussi été présent au ministère de l'Environnement. Et là, je vais ouvrir une parenthèse. Si je suis devenu ce que je suis dans le secteur de la politique étrangère, diplomatie et environnement, c'est par rapport à son passage comme directeur du cabinet au ministère de l'Environnement. Il m'a amené une fois, il me dit, tu vois, il y a une bibliothèque ici, est-ce que tu peux lire et me produire un document qui peut te permettre de devenir spécialiste avec ton diplôme de DS ou DEA, et tu dois chuter par une thèse qui doit porter ces deux tandems, diplomatie et environnement. Je lui ai dit volontiers, maître, je vais m'y mettre. C'est comme ça que je me suis mis, malgré les difficultés, nous sommes arrivés à ces résultats positifs. Là aussi était dans l'administration au ministère de l'Intérieur, où il a été le premier directeur de l'École nationale de la territoriale. C'est lui qui a dirigé cette école et par rapport aux questions de santé, il a dû quitter cette école. Et l'ensemble homme de la nation, il a siégé dans plusieurs commissions techniques, comme je venais de l'épingler. La commission y a porté sur l'accord de Lusaka, un accord qui a levé les grandes lignes sur le cessez-le-feu en République démocratique du Congo, et également, il a fait de la consultance auprès de plusieurs instances, tant nationales qu'internationales. Il a animé plusieurs conférences. Nombreux dans cette salle savent combien le professeur Labana aimait les débats et aimait participer aux conférences et aux séminaires. Alors, au regard de ces petites contributions que j'appelle synthèse de la biographie du professeur Labana, je crois que nous pouvons tout simplement, comme l'a souhaité notre aîné, le professeur Bongi et Fonda, pour ces deux écoles,
nous ne pouvons pas avoir foi aux yeux pour dire qu'il mérite cet honneur par l'éradication ou l'édification, ou encore, je peux dire, par la démonstration de la science qu'ils ont amenée à travers un monument scientifique que nous pouvons, avec l'accord, je dis bien avec l'accord des autorités académiques de l'Université de Kinshasa, que nous puissions tabler sur cela afin de les honorer fidèlement et surtout positivement. Que vive la science des relations internationales, que vive la chaire des relations extérieures du Congo. Je vous remercie. A été demandé de présenter la contribution pédagogique du prof Labana à l'enseignement des relations internationales de Lubumbashi à Kinshasa, c'est-à-dire de 1988 à 2023, si vous voulez, année de son décès en tant que professeur émérite, soit plus ou moins la moitié de toute sa vie consacrée au secteur de la formation. En d'autres termes, il est question de passer en revue les actions du professeur Labana dans l'enseignement des relations internationales et de savoir comment il procédait. Et comme nous le savons tous, cette démarche est à une base pluridimensionnelle. Elle va donc de l'accompagnement humain, moral, social, scientifique, voire académique. Exercice, vous vous en rendez compte, extrêmement difficile, que de jeter un regard rétrospectif sur ce que fut le prof Labana, qui constitue au fait en même temps un regard sur nous-mêmes, qui en sommes les produits. Mais pas moins passionnant, car il a eu un parcours, on l'a entendu, des professeurs Eddington et Chinanga, élogieux, parce que si son parcours n'était pas élogieux, on n'aurait pas été ici. Je tiens encore une fois à saluer les étudiants du professeur Labana, ici présents, mais aussi tous ceux qui suivent en ligne. J'en ai vu un grand nombre. Tous les amis qui ont connu le prof, et je voudrais citer, puisqu'il est présent, le professeur Lucana, qui est un nom qui nous revenait tous les jours. De toutes les manières, le prof Labana, tous ses amis, il les appelait par leur prénom. Félicien, il y a Anissé, il y a Longin, et son fameux homonyme Jean. J'ai un peu pitié du prof Kabanda parce qu'il a souffert pendant son mandat de chef de département. Parce qu'en tant que chef de département, il est souvent convoqué par le prof à la maison. Donc, je voudrais aussi ici, très rapidement, saluer et remercier Junior, Carlos, Mike, Carmen et Jean-David, ainsi que Maman Nouna, sans oublier tous les membres de la famille, parce qu'au fait, l'encadrement pédagogique du prof Labana, c'était un encadrement familial. Tous ses disciples, il les amenait chez lui à la maison. Il les présentait à sa famille, à ses frères et sœurs, à ses enfants, à son épouse. On était vraiment, au-delà d'être des enfants scientifiques, on était vraiment des enfants de la famille. Je m'excuse donc pour cette digression familiale que je viens de faire. Mon exposé se structure en 4 points. Je ne sais même pas si je suis en train de suivre. Mon exposé se structure en 4 points. Le prof Laban aurait dit, mon exposé se structure en 4 items d'apprentissage. Et à la fin de cet enseignement, l'étudiant devrait être capable de. Ça revenait à chaque première séance. Premièrement, je vais présenter Labana comme self-made man. Ensuite, je dirai un mot sur Labana, homme de rigueur dans sa vie et homme de rigueur en sciences. Troisièmement, je parlerai de Labana, le passionné de la politique étrangère. Enfin, Labana comme modèle d'accompagnement et d'encadrement. Retenons déjà que cet effort de systématisation que je viens de faire en introduction est l'un des apports pédagogiques du prof Labana. Il mettait toujours un soin particulier à l'introduction d'un cours, à l'introduction d'une conférence, à l'introduction d'une publication, affirmant que c'est la qualité de l'introduction, c'est de la qualité de l'introduction
que dépend tout le reste. Labana, self-made man. Cet homme, tout homme, est produit de sa société, des circonstances qu'il rencontre dans la vie, de l'éducation, des difficultés auxquelles il a à faire face. Labana Alassane Yabar, on l'a dit tout à l'heure, né à Kwilumpia, village de sa mère. Je ne vais pas revenir sur sa biographie qui a déjà été faite. Suite au décès inopiné de son père, alors qu'il n'avait même pas encore 10 ans, il est pris en charge par son oncle maternel. Il fait ses études primaires et secondaires à Kikwit. Et ce Labana est un passionné de la musique folklorique et de la musique moderne. Il était un grand ami de King Kexter Emenea. Il avait même caressé le projet d'entamer une carrière musicale dans l'orchestre de ce dernier plutôt que de suivre des études universitaires. C'est peut-être ce qui a développé cette amitié avec Kester. C'est peut-être ce qui a développé sa passion pour le kitendi, pour la sape, pour le vêtement. On y reviendra. C'est un peu à l'aventure donc qu'il se retrouve à Lubumbashi sous l'encadrement de son frère aîné et il poursuit des études en relations internationales en homonous. Il a toujours été fier de dire qu'il était de la toute première promotion des relations internationales en 1974. Labana Alassane Yabar a tracé son chemin dans le rock, méritant ainsi donc son poste-nom, Lassay Abar, qui veut dire de manière littéraire, nous nous sommes accomplis, nous sommes arrivés. Notons que dans ce parcours du combattant, il a gardé jusqu'à sa mort un sentiment de gratitude profonde envers les personnalités qui l'ont aidé et soutenu, tant à Lubumbashi comme étudiant, à Madrid pour son doctorat, à Lubumbashi et à Kinshasa comme enseignant. Il nous a toujours dit, nous ses disciples, de respecter ses collègues et ses aînés, quelles que soient les circonstances. Si moi j'ai un problème avec un professeur, n'entrez pas dans ce conflit-là. Cet aspect est important, car pour tous ceux qui ont travaillé avec lui et à ses côtés, tous savent qu'il était très protecteur, tout en invitant les uns et les autres à s'épanouir et à gagner en autonomie dans la vie. L'Ofembe, il faut te marier. Chinanga, il faut apprendre à conduire. Et Dinkom, il faut vite faire ce travail. Et quand ce n'était pas accompli, il savait l'exprimer avec mécontentement. Labana, c'était aussi la rigueur d'une vie, la rigueur dans la science. C'est ce jeune talent et ambitieux Labana qui s'accomplissait au jour le jour, qui, après une première année académique difficile en relations internationales à l'université de Lubumbashi, qu'il développera une réelle passion pour les relations internationales. Disciple de Louise Beltran, un peu comme le professeur Dior-Katand, Louise Beltran le portera dès la fin de ses études universitaires et lui obtiendra une bourse d'études pour l'Espagne. Comme enseignant, dès ses premières années à l'université de Lubumbashi, il s'est fait remarquer par sa ponctualité quasi maladive. Il disait toujours, quand tu as un rendez-vous, il faut toujours arriver au moins 15 minutes avant. Et il se l'appliquait lui-même. Quand nous arrivions en retard au cours, nous, ses collaborateurs, il disait, monsieur l'assistant, monsieur le chef de travaux, vous avez un carton jaune, vous avez un carton rouge. Il s'est caractérisé également par sa propreté et la qualité de son habillement. Labana, c'était un sapeur. Mais le comble, c'est qu'il en voulait qu'il en soit de même, aussi bien pour ses collaborateurs que pour ses étudiants. Pas de polo, pas de chemise cousue avec des habits des femmes, donc les pagnes, pour les étudiants. Et il lui arrivait même de renvoyer tel ou tel assistant, tel ou tel étudiant, parce que sa tenue n'était pas conforme aux sciences diplomatiques auxquelles il avait aspiré. Labana s'est également fait remarquer dès Lubumbashi par son attachement à sa discipline, à son domaine de spécialisation. Dans les enseignements qu'il avait, nous connaissons la grosse bataille qu'il y a lors de la répartition des charges horaires. Il était constant et il évitait de prendre des cours pour lesquels il n'avait pas la compétence. Année après année, il a veillé à l'approfondissement de ces matières d'enseignement. Il veillait à les fixer dans des syllabus et des publications. Il avait des syllabus de cours qui n'avaient quasiment donné qu'une ou 2 années,
mais qu'il gardait et qui constituaient des éléments de sa bibliothèque. Le modérateur a dit tout à l'heure, l'oral était son choix par excellence pour les évaluations. Il estimait que le contact avec l'étudiant, l'interaction avec l'étudiant était le meilleur moyen de l'évaluer. Et pour taquiner les étudiants, puisqu'il a fait l'Espagne, il les cotait en espagnol. Donc non seulement sa mimique ne nous permettait pas de voir si on avait réussi ou échoué, mais même quand on tentait de jeter un coup d'œil sur sa fiche de cotation, on ne comprenait rien parce que c'était une cotation faite en espagnol. Côté enseignement, bien qu'il ait assuré beaucoup d'enseignements, il a chéri un certain nombre de cours, notamment le cours de nouveaux États en relations internationales, en disant que c'était l'une des conceptions de son maître Luis Bell. Théorie des relations internationales qu'il considérait comme étant la discipline polytechnique des sciences sociales et des relations internationales, pour qui, donc, il considérait que cette discipline était la base de la formation en relations internationales. Organisation internationale, le chef de département l'a dit tout à l'heure, il est lui-même né le 24 octobre 1950, et donc, il était fier de dire « Je suis né 5 ans après la création des Nations Unies ». Il avait un faible particulier pour l'histoire de l'intégration africaine et le panafricanisme. La politique étrangère en République démocratique du Congo fut pendant de très longues années sa chasse gardée, disons pendant toute sa carrière. C'est ce qui nous pousse à aller à Labana, passionné de la politique étrangère. Autour de la politique étrangère, le professeur Labana avait l'avantage non seulement de la fréquenter comme enseignant, mais aussi comme praticien. Son CV présenté il y a peu en dit suffisamment long là-dessus. Comme enseignant, sa thèse de doctorat portait sur les relations diplomatiques entre l'Espagne et l'Afrique centrale. Puis, il a enseigné les cours en cette matière depuis 1988. Comme praticien, après avoir participé aux négociations entre la République démocratique du Congo et la Zambie, il a fait ses armes au commissariat général du gouvernement pour la MONUSCO. Il a travaillé au ministère des Affaires étrangères. Il a prêté ses services à Radio Okapi en tant que consultant. Dans le cadre de cet enseignement, donc de politique étrangère, il intégrait toujours une dose sur le protocole. Il initiait les étudiants à la négociation internationale. Il cernait objectivement l'analyse de l'histoire de la diplomatie congolaise, un peu à la méthode SWOT, force, faiblesse, opportunité et menace. Il voulait l'enseignement de la politique étrangère, un enseignement pratique. Et il préparait effectivement, un enseignement pratique et qui préparait effectivement les étudiants à la fonction diplomatique. Dans ce domaine de spécialité de politique étrangère, il s'est vertué à développer compétences théoriques, mais aussi matières et savoirs connexes. Par exemple, pas de politique étrangère sans connaissance en correspondance diplomatique. Pas de politique étrangère sans connaissance en protocole diplomatique. Pas de politique étrangère sans connaissance en fonction publique internationale, en coopération internationale, etc. Au cours de l'année académique 2023-2024, dans la mouvance de la réforme dite du PADEM, il note que cette année coïncide avec le 30e anniversaire de l'avènement de la filière des relations internationales comme discipline autonome dans les universités congolaises. Il nous associe à la rédaction d'un nouveau chapitre dans le cours des théories des relations internationales portant sur les relations internationales en République démocratique du Congo. C'est dans cette lancée qu'il crée la chaire des relations extérieures du Congo, au sein de laquelle sera conçue, sous sa direction, la théorie dite des cercles concentriques destinée à l'analyse scientifique de la politique étrangère de notre pays. Mais, puisque c'est une théorie, elle a valeur d'applicabilité à tous les pays du monde, mutatis mutandis. Labana, mon quatrième point, c'est aussi repenser l'accompagnement, donner un sens à l'encadrement. De manière générale, comme nous pouvons le constater, d'un point de vue pédagogique et scientifique, le prof Labana a marqué de nombreuses générations d'étudiantes et d'étudiants, aujourd'hui personnalités actives dans la vie professionnelle. Il sera difficile d'oublier la qualité de son accompagnement dans les travaux de mémoire de licence, de DEA-DS et de thèse de doctorat. Il prenait le temps de tout lire, aussi bien la forme que le fond.
il faisait des observations pointues et engageait des échanges parfois houleux avec les apprenants sous sa direction. Difficile à convaincre, il restait cependant ouvert au débat. Un peu en avance sur son temps, le professeur Labana a très tôt adopté la publication de ses notes de cours en syllabus en format ouvrage ou bien au recours à la projection de ses enseignements en PowerPoint dans les auditoires, ce qui facilitait grandement aux étudiants la prise de notes et la compréhension des matières. Il était très porté sur l'interactivité. Grâce à l'organisation de son équipe en chaire, il a su conduire pédagogiquement chacun de ses assistants et chefs de travaux à développer les méthodes d'apprentissage, à approfondir la manière d'enseigner et à évaluer les apprentissages ainsi qu'à produire des supports didactiques ou des publications scientifiques. Personnellement, du recueil des documents et textes légaux de la diplomatie congolaise en 2004, jusqu'au manuel d'initiation au travail scientifique en 2008, en passant par l'ouvrage sur la coopération internationale en 2006, celui sur les organisations internationales et la politique étrangère en 2008 également, j'ai travaillé étroitement avec le professeur, bénéficiant de ses conseils, remarques parfois dures, de ses encouragements. Il était toujours fier d'associer ses collaborateurs à ses publications. Et quand il avait fini cette publication, il était toujours à la recherche du numéro ISBEN pour valoriser ses recherches. Mais pas que ça. Lorsqu'il avait des rencontres avec des personnalités, des hautes personnalités politiques pour des échanges scientifiques et autres, il se faisait toujours accompagner de l'un de ses collaborateurs ou de deux de ses collaborateurs. J'ai encore en mémoire, et c'est par là que je vais commencer à chuter, j'ai encore en mémoire ces souvenirs marquants avec des personnalités politiques. Nous avons rencontré Justin-Marie Bomboko pour qu'il préface notre ouvrage sur la politique étrangère. Nous avons eu, à côté du prof, le prof a eu, et moi à côté de lui, des entretiens extrêmement riches avec le Premier ministre Mouzito, très peu de gens le savent, sur la situation des professeurs en République démocratique du Congo, avec le président de l'Assemblée nationale sur les problèmes de notre secteur. Lorsqu'il devint directeur du cabinet au ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire, il me fit encore l'honneur de l'accompagner comme assistant. Dans le monde diplomatique, Laban Alassayaba a eu des échanges fructueux, notamment avec l'ambassadeur Oba de la Turquie pour des bourses d'études pour les étudiants de l'UNIKIN. Nous avons fait le déplacement pour Moscou pour visiter l'Université de l'amitié des peuples Patrice Emery Lumumba. Nous avons participé avec lui, et c'est ce qui a assis mes recherches doctorales à la conférence de Brazzaville sur le système LMD. J'ai assuré à ses côtés le secrétariat dans les rencontres dans le cadre de la conférence des recteurs et chefs d'établissement des Grands Lacs avec les universités du Rwanda et du Burundi. J'ai eu le plaisir de le recevoir à Bordeaux, mais pour dire vrai, je l'ai obligé à venir à Bordeaux pour me voir durant mes recherches au laboratoire Les Afriques dans le monde. Il s'est bien appliqué à cet exercice en disant « Lofembe, tu m'as trop fait des places ». En guise de conclusion, vu les contraintes du temps bien entendu, du professeur Labana, icône des relations internationales en République démocratique du Congo, je viens de vous livrer le 1/100e de sa contribution à notre discipline. Résumons en relevant très brièvement. En pédagogie, du point de vue pédagogique, il a marqué tous ses collaborateurs, tant de Lubumbashi que de Kinshasa, par ses qualités d'autorité modulée, par son sens de l'écoute, par son sens de l'organisation, par sa passion pour son métier, par la maîtrise des outils pédagogiques et par ses grandes qualités de chercheur. Dans le domaine scientifique, le professeur Labana, outre ses nombreuses publications, outre les nombreux étudiants qu'il a encadrés, outre les nombreux homologues qu'il a formés, les théories qu'il a approfondies, il a mis sur pied, et le professeur Chinanga l'a dit tout à l'heure, la théorie des cercles concentriques qui, il l'espérait, continuera à être appliquée dans les différents travaux qui sont menés. Il est des domaines qu'il voulait voir être exploités, mais qui ne l'ont pas été suffisamment, notamment les relations culturelles internationales, notamment la diplomatie traditionnelle. Il a lui-même écrit un papier sur la diplomatie Yansi. Monsieur le doyen, mesdames et messieurs, le dimanche 10 décembre 2023, à son chevet de 17h à 23h,
j'ai expérimenté la crainte qu'il éprouvait à la suite du doctorat honoris causa du professeur Beltran. Il disait, est-ce que je le reverrai encore? Et ce dimanche 10 décembre, j'ai éprouvé la même crainte. Je me suis posé la même question. Le reverrai-je encore sur cette terre? J'ai eu la réponse à cette question le mercredi 13 décembre, vers 1h du matin. Les appels des professeurs Edinkom et Chinanga, que je me suis longtemps refusé de décrocher, sonnaient le glas. Le maître est mort, vive le maître. Je vous remercie. Yeah. 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 Et là, c'était notre tranche de Story of My Memory, une tranche qui passe en revue l'histoire et la carrière à l'un de nos pères de la discipline de la chaîne internationale en RDC là-bas dans la CABA. Nous avons compris ce qu'a été sa vie, quelle a été sa présentation par le professeur Alain Edinkom Lofembe, et deuxièmement de sa contribution pédagogique ou sa contribution scientifique dite par l'enseignant Lofembe Beke. Nous vous donnons rendez-vous pour notre prochaine tranche. Restez connectés et à la prochaine. Abonnez-vous à la page et partagez le lien pour ne rien rater de nos nouvelles vidéos. À la prochaine. Yeah. Yeah.